Bonsoir. En fait, on a été coupé parce que j'avais mis une jolie petite musique de Noël, mais Instagram n'a pas aimé ça. Donc, ils nous ont coupé. Donc, Farah va revenir, je pense. Je vais attendre un petit peu. Bonsoir. Allez. Bonsoir, Isabelle. Alors, you et hop. Désolée. Oui, donc je n'ai pas compris. Il y a eu une coupure. Il y a une coupure, tu sais pourquoi? Parce que j'avais mis une musique et Ouais, ça n'a pas plu à Instagram. d'accord. C'est intéressant. C'est intéressant Voilà. parce que j'en mets tout le temps des musiques. Et celle-là, elle a pas plu. Voilà. Bon, bah, il faut pas de musique. Il faut le savoir, En tout pas cas, de musique. J'avais mis une musique, le générique, quoi. oui. Mais non. En tout cas, c'est cool. Comme ça, le monde a le temps d'arriver tranquillement à nouveau. Ouais, super. Bonsoir Puis à tous. Mm. Ouais. Bonsoir. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans les commentaires. Coucou Sophie. Coucou, Jenny. Alors, ça fait drôle quand même. Comment ça nous a coupé l'herbe sous le pied. On était partis, Ouais, on était ça y dans est, une on dynamique, était. Bah ouais. plus rien. Voilà, voilà. Coucou. Bah, de toute façon, je sais pas trop l'heure qu'il est, vu que là sur le Alors, téléphone, l'heure est... il est 5h06. Attends, D'accord, bah six donc heures on peut six. commencer. On va commencer Oui, tranquillement. D'accord? c'est ça, peut-être qu'on va dire d'où ça vient finalement, pourquoi on a choisi ce sujet en particulier, comment c'est venu, je te laisse raconter. Alors, bon déjà, avant qu'on se voit, avant qu'on se contacte, je voulais juste te dire un petit peu deux mots sur moi. Euh, donc en fait, pendant 17 ans, j'avais un restaurant dans la région de Toulouse, donc en France. Et, euh, et donc, je recevais beaucoup de gens. J'étais très en contact avec beaucoup de personnes et j'y prenais beaucoup de plaisir. Et puis, c'était un rôle aussi qui était important pour moi, c'est-à-dire que par rapport à ma vie personnelle, à mes relations avec mes amis, mon mari, j'avais ce statut de la directrice de restaurant. C'était un grand restaurant, on avait 2 étoiles au guide Michelin, donc c'était un grand restaurant. Et donc, j'étais dans une certaine posture, on est tous dans une certaine posture par rapport à ce qu'on fait dans nos vies. Et puis après, j'avais une quarantaine d'années quand j'ai quitté ce restaurant et j'ai changé de vie professionnelle. Et en premier lieu, je me suis formée au coaching parce que j'avais envie de comprendre le fonctionnement de l'humain, j'avais envie d'aider les personnes à avoir une vie plus épanouie, à comprendre comment ça fonctionne et à réaliser leurs rêves, leurs objectifs. J'avais envie de les accompagner comme j'accompagnais mes employés pendant toutes ces années au sein de mon entreprise. Et puis après, je me suis formée au yoga parce que je suis une danseuse, j'ai toujours eu besoin d'équilibrer ma vie entre les idées et puis le corps. Et puis aussi, je suis quelqu'un d'assez stressé a une tendance à tout vouloir contrôler. Et donc avec le yoga, j'ai trouvé une certaine sérénité, une certaine paix, beaucoup par rapport aussi à ma vie personnelle, à mes relations avec mon mari, avec mes enfants. Donc, ça m'a beaucoup apporté aussi. Pas seulement le coaching, mais le yoga en complément. Et puis, euh, et puis après, un petit secret, en fait, dont j'ai jamais parlé à personne, en fait. Parce que voilà, je m'y suis pas autorisée. Et puis, ça me semblait un peu indécent de parler de ça. Mon secret, c'était, bon, ben voilà, à 40 ans, on m'a toujours dit, tu vas avoir une vie sexuelle épanouie parce que il paraît que jusqu'à 40 ans, la femme, elle se connaît pas, ou je sais pas, elle a d'autres peut-être chats à fouetter. Et donc, à partir de 40 ans, c'est là où la femme, elle se révèle et elle s'épanouit dans toutes ses dimensions et notamment sa dimension sexuelle.
Et moi, à 40 ans, bon, bah, voilà, j'attendais un petit peu et puis y a rien qui est venu, quoi. Ça n'a rien bouleversé dans ma vie intime. Et puis on s'est expatrié au Portugal et je me suis dit, ah, peut-être que voilà, on va vivre à côté de l'océan, c'est puissant l'océan, peut-être que ça va venir, cette énergie-là va me toucher, etc. Bon, et puis donc il y a des choses qui ont changé, mais ça n'a rien révolutionné. Et donc, je suis un petit peu dans cette quête. Donc maintenant, j'en ai bientôt 47. Donc, voilà, j'ai ça un petit peu dans ça fait partie on va dire, de mes chevaux de bataille. Ouais. Mhm. Attends, alors, Et puis, et donc, quand on s'est contacté, on s'est parlé il y a une huitaine de jours, et tu m'as dit, on a parlé du ciel, et tu m'as dit, ah ben écoute, voilà, le ciel là nous invite à mettre la lumière sur nos relations. À quoi ça te fait penser? Donc, je t'ai d'abord parlé de mes relations avec mes enfants, avec notamment mon fils aîné. Et puis après, j'ai un petit peu enchaîné rapidement sur ce sujet qui me tient à cœur. Et voilà, j'avais à cœur d'entendre ce que les astres ont à nous dire et ce que, quelle était toi, ta vision par rapport à la lecture du ciel et cette Vénus en Sagittaire. Et c'était intéressant notre discussion, donc j'avais envie de la partager ici. Pardon, j'étais peut-être un peu merci. longue, mais Non, avant non, ça de va. te laisser la parole. Tu fais bien parce que ça rentre très bien le sujet en tant que tel. Et t'as juste été un petit peu haché à un moment, mais ça va, ça s'est remis. D'accord. Mais bah oui, on va se parler de ça parce que finalement, bon, Vénus est en Sagittaire, mais quelque part, j'ai tendance à dire que les astres, hein, ce sont des énergies. Et Vénus, on connaît un petit peu, enfin tout le monde s'imagine Vénus, Aphrodite et tout ça, donc on voit une femme, c'est de parler de sexualité, parce qu'on va parler de ça en termes d'intimité. Et c'est de se dire, bah, elle nous montre une femme qui séduit, une femme qui est totalement finalement à l'aise avec son corps, avec ses désirs, avec ses envies. Et par rapport à ce que tu nous as partagé, ce que j'entends là, c'est un peu cette quête de se dire, bah, ok, à un moment ça va arriver. C'est comme si ça allait venir de l'extérieur, tu sais, bon, arrive Exactement. un certain moment, etc. Et en fait, ça vient pas. Et il est clair qu'ici, avec cette Vénus en Sagittaire qui en plus va rejoindre, bon là c'est un peu astrologique, mais va rejoindre le nœud sud, on date du 30 décembre hein, notamment, elle sera pile dessus, il y a vraiment cette resurgence au niveau du féminin, ici je dis féminin parce que ça peut aussi concerner les hommes en tant que tels, hein, de vouloir vivre ce qu'on a toujours quelque part su que ça devait être, dans le sens, tu vois, tu avais cette croyance que ce soit à 40 ans ou avant, on s'entend, parce que finalement il n'y a pas d'âge, Bien sûr. euh, bah, que tout peut bien aller dans une relation à deux, et même le sexuel en tant que tel. Tu vois, il y a un peu ça. Ce n'est pas qu'un idéal, parce qu'on pourrait se dire à un moment, bon, c'est peut-être un idéal, c'est peut-être certaines personnes se disent ça, en même temps, bah, quand même, ça va bien, à ce niveau-ci, ça va pas, mais bon, voilà, c'est peut-être dans ma tête. Parce que finalement, une Vénus Sagittaire, l'énergie du Sagittaire, des fois, peut nous faire croire que c'est ce qu'il y a dans notre tête qui est mieux. Sauf que là, l'apprentissage, il est vraiment de se dire, mais qu'est-ce qu'il y a à faire à l'intérieur de moi pour manifester cet idéal? Bien souvent, un truc que je vais entendre, ça va être, oui, mais ça devrait être tout de suite. Dans le sens, si je dois travailler sur moi par rapport à ça, si c'est pas naturel au niveau sexuel, c'est qu'il y a un problème. Tu vois, c'est que bah, on peut pas connecter et tout. Non, tu vois, non, il y a tout un cheminement finalement intérieur à faire, de voir, quand on s'était parlé au téléphone, tu m'avais notamment mentionné certaines croyances que tu pouvais avoir en tête, comme quoi bah, tu as envie, mais tu n'oses pas être d'une façon différente. Et c'est là le mot important, c'est être, tu vois, d'une façon différente, mais finalement, qu'est-ce qui est réellement toi? Est-ce le conditionnement qui fait que ben, je n'ose pas me laisser aller dans la relation intime? Est-ce que c'est ça réellement ton toi ou est-ce que donc au contraire c'est un conditionnement et tout le principe ici va être de voir que c'est une croyance et que c'est également un conditionnement. Donc c'est quelque chose qui remonte à au-delà de juste toi. C'est pour ça qu'ici Hmm.
cette énergie actuelle, il y a beaucoup de choses qui remontent. Il y a autant la puissance, j'ai envie de dire, des connaissances ancestrales, et même au niveau de la sexualité, parce qu'une sexualité, on le sait, hein, on a tout ce qui est tantrisme, par exemple, qui remonte à très loin. La sexualité a toujours fait partie de la spiritualité, alors que pendant un grand temps, il y a eu cette déconnexion du corps. Toi, au niveau de ton parcours, tu nous as parlé que tu as été vers ton corps avec le yoga. Donc, quelque part, bah, voilà, il y a une étape, c'est tu te dis, bon, quand même, j'ai pris possession de mon corps. Ben C'est oui. là qu'on voit, Mm. c'est là qu'on voit qu'il y a un essentiel qui s'est malgré tout perdu. C'est comme si on ne nous a pas montré, et c'est un petit peu vrai, c'est pas des choses dont on va nous parler, on n'a pas été initié. Finalement, l'acte sexuel en tant que tel, c'est une initiation, et la femme a aussi ce rôle d'initiatrice. Mais on voit, enfin on l'entend, enfin par ton partage et parce que bah, aussi par d'autres personnes que j'ai pu entendre, et toi de même, je pense, c'est du genre, mais je sais pas comment faire. Oui, je sens que je peux initier, mais en raison donc de toutes ces croyances, Vénus Sagittaire, toutes les croyances qui peuvent être présentes au niveau du relationnel, au niveau de qu'est-ce que je pense, c'est comme si c'était euh, chacun va avoir ses croyances, mais des fois il peut y avoir une notion comme c'est idéal, ça peut pas être matière. L'énergie du Sagittaire, des fois, est loin de la matière. Et là, pourtant, ce qu'on nous demande, c'est de revenir à la matière. Enfin, vu le sujet dont on parle, c'est un petit peu matière aussi. Mais qui dit matière ne dit pas forcément non spirituel. C'est là qu'il y a une déconnexion, c'est là qu'il y a une séparation. Et c'est là tout le principe de la notion de sacré. Rendre Absolument. sacré. Mm. Donc, là, le conseil, il est pas tant dans l'énergie sagittarienne, et c'est ça qui est marrant, il est dans l'énergie en face, du Gémeaux. Ça, on avait commencé à parler de la notion de rôle, Ouais. de jouer en fait, de s'amuser. C'est dans les Gémeaux qu'il y a la clé. Donc d'arriver à avoir une certaine liberté d'être déjà dans la sphère intime, parce qu'on en parle beaucoup au niveau de l'extérieur. Oui, montre-toi tel que tu es, légitime-toi, reconnais-toi. Mais si tu n'arrives pas à te reconnaître dans ta sphère intime, si tu n'arrives pas à te reconnecter, j'ai envie de dire, te reconnecter à ton propre corps, parce que ça va passer par là ici, ben il y a un truc qui ne va pas. Ça, c'est comme si on dit une coquille vide, ce serait cette image-là. Donc, c'est sûr que ce sujet, à mon sens, est quand même essentiel et c'est quelque chose qu'on va être amené à visiter encore plus, j'ai envie de dire, durant les prochaines années. Après, hein, chacun est, enfin, voilà, c'est pas parce que je dis ça là, ça veut pas dire que d'autres ne se sont pas intéressés avant, on s'entend bien. Mais je veux dire, ça va être quelque chose qui va être, dont on va pouvoir plus parler, en tout cas. Parce qu'une chose qu'ici on n'a pas dit, je vais te laisser un peu la parole parce que moi je peux déblatérer longtemps là, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est quand même aussi que des fois il peut y avoir une honte. Soit une normalité, ah, je pense, donc là on est dans les croyances, je pense que c'est comme ça dans tous les couples, que la sexualité ça va pas, parce que bah, le reste ça va quand même, donc je vais pas être embêtante, ou il y a peut-être un côté honteux, le problème vient de moi. Tu vois, il y a un truc qui est toujours caché. En astrologie, on parle de la maison 8, on parle du scorpion, ce qui est caché. Et pourtant, ce qui est caché, c'est ce qui est aussi finalement de plus intime. Bon, c'est pas quelque chose qu'on va forcément porter à bout de, enfin, porter hors de nous comme ça. Mais ce que je veux amener par là, c'est simplement de dire qu'il y a notre vérité là-dedans. Ça, on va souvent entendre, en tout cas moi je l'ai souvent entendu, que dans le sexuel, tu ne peux pas mentir. Tu ne peux pas. Et pourtant, tu ne Et peux pas te pourtant, mentir devant. ouais. Ouais, mais Tu peux pas te mentir Mm. en tout cas. Parce que tu vas voir qu'il y a un truc qui coupe pas de source. Tu vas voir que tu as du mal à te lâcher prise, en fait, par exemple. Tu vois, l'autre peut-être il va rien remarquer parce qu'il n'est pas attentif, mais tu peux pas te mentir à toi-même dans ce genre de choses. Tu vois. Mhm. Donc ça, c'est des choses essentielles. Donc ça passe, à mon sens, par cette reconnexion à notre vérité. Et elle passe beaucoup par le corps, entre autres. Mais je te laisse. Parce que attends, il y a eu un petit commentaire aussi à un moment. Ah ok, non, ça pas. Ça Non, pas. non, non, c'était pas, c'était sur ton live de pleine lune, je crois. Ou de lune, ben, j'étais sur un de tes lives. Ouais, en fait, ce que j'ai ressenti dernièrement, et notamment avec ce confinement, etc., c'est que on fait tellement, mais tellement, mais tellement d'efforts pour s'entendre bien, pour être des amis dans la vie, dans la vie courante, on va dire. Après, c'est comme si on arrive et cette énergie, on l'a presque plus en fait, parce qu'on fait tellement d'efforts pour s'adapter, pour que nos mondes, ils sont tellement différents et qui se rejoignent, nos perceptions, etc. Et ça, là, je parle pas de la vie, je parle de la vie courante, par exemple, de la vie de couple, que, que ce que je ressens, c'est une espèce d'épuisement en fait. On a fait tellement d'efforts
et après, on n'a pas l'énergie d'aller justement vers cette union à un niveau effectivement qui est spirituel, mais il faut avoir l'énergie aussi pour. Et, euh, et par rapport à cette vérité aussi, je suis d'accord avec toi que qu'on ne peut pas ne pas être dans la vérité et dans l'authenticité et dans la pleine présence à soi. Mais en même temps, il y a aussi des rôles à quitter parce que on a plein de rôles. On a le rôle, on n'est pas la même personne exactement selon avec les personnes avec lesquelles on est, tout en étant dans notre propre vérité. Donc, c'est comment, avec une personne avec laquelle on est depuis très longtemps, enfin, ça fait, nous, par exemple, ça fait 16 ans, ça fait pas si longtemps, mais euh, avec, avec une personne qu'on connaît, comment on change de rôle, on s'autorise à changer de rôle. Et moi, là, pour moi, j'ai un gros blocage, là, par exemple, de savoir comment je vais aller jouer et rester dans ma vérité, mais aller être quelqu'un d'autre aussi, quelque part, m'autoriser à jouer d'autres rôles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'entends bien. Après, j'ai envie de dire, il y aurait plusieurs options à ça, parce que ça va dépendre de chacun. On s'entend, moi je suis pas pour les méthodes toutes faites là, mais là il y a plusieurs choses qui me viennent. Euh, Qu'est-ce qui attise à la base le désir, hein, on va parler de ça comme ça, au-delà de la fatigue? Tu sais, rappelle-toi et rappelez-vous, euh, tu le rencontres, c'est la première fois que tu le rencontres là, ton époux, peu importe. T'as plein Euh, d'énergie. T'as plein d'énergie. Pourtant, tu sais, ta vie, elle peut être à fond, et là, t'as plein d'énergie. Tu sais, quelque part, ça n'a pas tant changé que ça. C'est juste que, en effet, en fonction de la personne avec qui on est, il y a certains aspects de nous qui vont être mis en lumière, qui vont avoir une tendance à s'exprimer. Mais il y a toujours une autre partie de nous qui va peut-être moins s'exprimer. Je vais prendre l'exemple des amis. Tu sais, avec un ami, tu auras plus tendance à faire des activités, etc. Avec un autre ami, c'est plus les discussions philosophiques. Pourtant, tu es toujours la même personne, tu vois, dans ta vérité. Mais en fonction de l'autre, il vient soulever une partie. Mais la personne avec qui on est, et d'autant plus chez toi, là, tu dis depuis 16 ans, bah, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, bah, c'est ce que toi, peut-être, tu vas appeler un rôle ou peu importe, il va venir toucher toujours les mêmes points. C'est-à-dire, dans un thème astrologique, il y aurait certaines planètes qui viennent activer, et comme ça fait longtemps, il y a une habitude, bien entendu, c'est ce fameux quotidien qui s'instaure. Mhm. Donc, de deux choses l'une. Moi, je préconise, entre guillemets, le fait de retrouver une certaine distance. Donc, à voir à quel point c'est possible, hein, bien entendu. Quand j'ai une distance, c'est genre, toi, tu pars toute seule en vacances pendant une semaine, tu vois, même un week-end. Parce qu'il faut retrouver finalement ce lien où tu te retrouves tout seul, et surtout après, où tu peux retrouver l'autre. Parce que dans le Mhm. quotidien, c'est comme si l'autre, il devient un bout de toi, quoi. Donc, voilà. Mais en même temps, ce qui est intéressant quand on dit ça, enfin, je me rends compte en le disant, c'est que, avant tout, il faut arriver à se plaire à nous, parce que finalement, c'est le fait que je dis que c'est un bout de toi, alors bon ben, il n'y a pas d'énergie, etc. Donc là, on voit en fait à quel point tu arrives à t'aimer toi. On ramène toujours à ça. C'est-à-dire à quel point tu vas prendre du plaisir là, alors qu'il n'y a pas de raison. Pas parce que tu vas avoir des amis, de te dire, bah là, aujourd'hui, je vais me prendre ma plus belle robe, là, que d'habitude je sors que pour les soirées, je dis n'importe quoi, mais tu vois, c'est de faire ça. Le but, c'est de se séduire soi. Et c'est ça qui va aider à rentrer dans, entre guillemets, ce qu'on appelle un rôle après dans la vie plus intime. C'est de dire, mais moi, là, je vais mettre de la lingerie, par exemple, ou je vais me mettre en mode égyptienne avec des longs trucs, enfin, des longs, enfin bref, vous avez compris. Parce que, bah, moi, j'aime ça, j'aime me voir comme ça. Tu vois, c'est vraiment, finalement, c'est l'amour de soi qui fait que tu arrives à te réinventer. Après, c'est une proposition qu'on fait à l'autre, et l'autre, bien entendu, a aussi sa part à faire, là, quand ça fait longtemps, etc. Mais on s'entend que quand on commence à voir que l'autre est réellement en train d'être lui-même, donc de s'aimer, en fait, ça rayonne, hein, il y a un rayonnement donné, quand ça arrive, ben, il va y être sensible. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu sais, ça va naturellement, même s'il mettra peut-être un peu plus de temps. Il faut voir que bien souvent, pas toujours, hein, j'aime pas les généralités, mais la femme va amorcer le changement. Donc c'est pour ça que c'est toujours, elle a l'impression que c'est demandant, que ça a des efforts, mais entre guillemets, en termes d'énergie, il y a une polarité qui s'installe, et c'est pour ça qu'on dit la femme initiatrice en tant que telle. Et ça s'est perdu parce qu'on était dans une société où c'est l'homme qui a été mis en avant, et les femmes ont essayé d'être égales à l'homme, et ça marche pas. Donc Totalement. Alors bref, ça, j'ai ça trouvé c'est un. ça très intéressant que tu me parles de ça. Que tu me parles de ça parce que cette femme initiatrice, pour moi, j'en avais pas conscience en fait. Et ça a vraiment changé quelque chose que tu me parles de ça. Parce que effectivement, moi, j'avais perdu de vue et puis même
Je savais pas. Ça m'avait un peu échappé, la femme initiatrice. Mais c'est vrai qu'en fait, après, en plus, moi, ce sont trois garçons, puisque j'ai mon mari plus deux garçons. Et, euh, et c'est vrai que pour eux, je pense que mon rôle, il est clair. Pour eux, mon rôle, il est clair. C'est moi l'initiatrice. Mais c'est moi, j'en avais pas tant conscience, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ça ou ça fait pas l'objet de... Parce que je trouve ça très intéressant. Là, comme ça, il faudra me donner un exemple plus concret par rapport à quoi? Tu veux que je te parle de la femme initiatrice? Dis-moi. Ou Euh, dis-moi en Pardon? commentaire, n'hésitez pas. Je Oui, dis en commentaire aussi, au moins pour poser des questions et partager, là. moi, j'ai envie de te demander par rapport à ce qui s'est perdu parce que je pense que c'est quelque chose peut-être qui était plus présent et maintenant on n'en a pas conscience en fait Mhm. que c'est effectivement mais je pense que quelque part c'est une réalité. C'est juste qu'on n'a pas la conscience là-dessus et Bah oui, comment on assume ça aussi, comment on l'assume aussi ça. parce qu'en fait, pourquoi je pense on ne le voit pas? Parce que c'est plutôt pointé du doigt. Petit exemple, bon, je dis dans une vie de couple. Après, encore une fois, hein, ça peut aussi s'appliquer aux couples homosexuels, etc. C'est pour ça que je dis, ok, je parle de femmes et je parle d'énergie hein, féminine en tant que telle, mais bien souvent, bah, voilà, dans un couple là, tel qu'on le connaît de notre bord, ça va être souvent la femme. À savoir, on voit souvent la femme comme le côté, tu sais, on va dire souvent, ah, t'es chiante quand même. À chaque fois, tu trouves le petit truc sur lequel travailler, tu vois, alors que tout allait bien. Par exemple, ton homme va te faire un reflet comme ça. Pourtant, ça, c'est une des actions. Alors, on s'entend, hein, pas qu'on part dans nos délires et tout. Là, j'entends quand tu vois, t'as vraiment pris le temps, t'es pas dans l'émotion, t'as remarqué qu'il y a un truc qui, quand même, ça marche pas. Donc, tu te permets de te dire, bah, moi, je veux que ça aille bien des deux côtés, donc je vais en parler. Ça peut être pris comme le côté chiant de la femme ici. À savoir, hein, tu vas chercher les petits détails, pourtant, tout allait bien et compagnie. Ça, c'est un acte, tu vois, de base, comme ça, on nous fait un retour négatif, ben on voit pas le côté positif de ça. On se dit pas qu'on initie, on se dit juste ouh là là, je viens embêter, je viens perturber l'harmonie. Mais pourtant non. Vénus, hein, quand même dont on parle en sous-jacence là depuis tout à l'heure, Vénus c'est une quête d'harmonie. Donc ici, le fait de casser l'harmonie, c'est pas tant la casser, c'est la rechercher. C'est que l'harmonie n'était plus là. Si on se met à parler de quelque chose, c'est que s'il n'y a plus l'harmonie à l'intérieur de moi, ce serait mentir que de penser que dans la relation à l'autre, que ce soit de couple ou autre, bah, l'harmonie est maintenue. Même si l'autre a l'air de ne rien remarquer, il y a quelque chose qui se crée parce que toi, tu ne vas plus te comporter pareil et compagnie. Donc ça, par exemple, c'est un acte en tant que tel d'initier. Donc on initie le changement, on initie l'évolution, on initie l'harmonie quelque part. C'est Ce une qui est quête de ça. très, Hein. ce qui est très yang en fait en termes d'énergie. Et je trouvais ça très intéressant parce que euh, en tant que femme, je trouve on retravaille beaucoup notre côté yin, comment recevoir, et de se connecter à cette énergie plus masculine puisque la femme qui initie, c'est un peu un côté masculin de la femme. Enfin, c'est génial, du coup, cette imbrication et cette... non, je sais Oui, pas. bah oui, en fait, ça s'entremêle. Après, on peut dire yang, mais en même temps, il faut bien voir que Vénus est vibration, elle est attraction. C'est-à-dire que, là, j'ai donné l'exemple parce qu'on va parler, on va pointer du doigt, mais on peut remarquer aussi, et ça va dans les deux sens, hein, parce qu'on a tous donc cette part aussi de Vénus en nous, même en tant qu'homme, etc., que parfois, donc, quand tu vas commencer à changer des choses en toi, l'autre change, et tu n'auras rien fait. Enfin, tu vois, tu n'aurais pas dit. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est aussi un acte, pour moi en tout cas, d'initiatrice. C'est-à-dire, j'initie en moi le fait de changer quelque chose qui me dérange. Et tout le monde ne le fait pas. Tout le monde, enfin, en effet, hein, tout le monde ne va pas le faire. En tout cas, Ne pas souhaite avec pas. conscience. Mhm. Alors, pas de se dire que j'initie, mais de se dire, hey, il y a un truc en moi là qui marche pas et j'ai envie de me libérer, d'être dans davantage de liberté que cette lourdeur-là. Donc c'est là qu'on voit la capacité de Vénus, donc même au niveau quelque part qu'on dirait ici le yin, parce que ça passe par l'intérieur. Même avant d'initier, il y a quelque chose en moi qui a changé pour que je puisse le faire. Tu vois l'idée? Donc, Oui, parce que c'est quelque chose que j'ai envie de m'autoriser à recevoir. Et ça, c'est yin. Enfin, euh, c'est quelque chose que j'ai envie d'accueillir.
J'ai envie Bah, c'est quelque chose, Mhm. oui, c'est quelque chose que j'accueille. Ouais. Enfin, tout ça dans mon intériorité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'extérieur, tout va bien, mais toi, bah, tu as décidé en dedans qu'il y a un truc qui allait pas en toi et que tu veux modifier. Et donc là, on a vraiment cette énergie intérieure qui va ensuite générer un changement extérieur. Donc Ouais. c'est vraiment c'est vraiment le travail de Vénus. Mais Vénus n'est jamais loin de Mars. C'est Mars qui est, entre guillemets, Yang, c'est si on prend les énergies juste des planètes. Oui, Et génial. lui, il va passer à l'action. Mais il fait ce que Vénus veut, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut être au clair avec soi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, où j'ai envie d'avoir de l'harmonie, et Mars va passer à l'action en ce sens, le mieux possible. Après, dans les cartes du ciel de chacun, dépendant où chacune de ces planètes se trouve, ça nous donne le comment du pourquoi, on va dire, parce qu'on va pas agir de la même façon chacun, mais c'est ça qui va être intéressant. Et donc après, pour du point de vue plus de l'intimité, ben oui, il y a quelque chose à amorcer, à initier au niveau de la femme. Mais pourquoi ça, quelque part, ça s'est perdu? Parce que c'est une des capacités qui fait peur aussi. Enfin, en tout cas, autrefois, là, il y a très très longtemps, là, la femme pouvait faire peur, avec cette capacité de donner la vie, ne serait-ce que ça. Donc voilà, donc ça a été amoindri et compagnie. Et aujourd'hui, ben, on sait ce qu'il en est, quoi. Je veux dire, ça, c'est, on en a déjà énormément parlé. Le côté, comme je disais tout à l'heure, la femme qui voulait être égale euh, de l'homme, alors qu'en fait, non, ça marche pas. Si t'es égal, en fait, tu te coupes de toi. Donc moi, j'aime plus parler d'équité plutôt que d'égalité à un moment par rapport à ça, ce qui est complètement différent. Donc c'est reconnaître finalement la vibration qui est là première, on va dire ça comme ça, et agir avec elle plutôt que contre elle, parce que finalement c'est ce qui s'est passé, quoi. On va vouloir étouffer cette part-là, qui est pourtant la puissance première. Ben, on se retrouve à devoir récupérer tout ça, mais bon, voilà, moi je vois ça comme un jeu. Au bout d'un moment, tu te dis bon, ok, on est parti comme ça, donc là on est là. Voilà. Donc ça nous fait des belles initiations en perspective pour la nouvelle année. Oui, oui, mais ça va être un sujet, on va pouvoir en reparler assez régulièrement. Enfin, en tout cas, j'espère que le monde va s'en parler déjà à soi, de se dire, mais il y a telle chose où, pour moi, c'est pas harmonieux. Parce qu'à mon sens, on peut tous vivre quelque chose qui résonne réellement avec nous. Tu vois. Le tout est de ne pas faire de concessions. Je fais une différence entre le compromis. Vénus fera des compromis dans le sens où, ok, ça garde une harmonie et personne n'est lésé. Une concession, on voit bien qu'il y a une partie de nous qu'on coupe. Et ça, on n'en est plus là, en tout cas aujourd'hui. Et je dis compromis parce que malgré tout, des fois, on pourrait croire que être soi, ça veut dire je suis moi et puis c'est tout. Non, là, on serait dans une énergie très martienne qu'on n'a rien à faire du reste. Vénus, elle cherche quand même la relation. Et dans toute relation, ben, il y a cette notion, on entend ça avec les communications non violentes, ce genre de choses, à savoir que le tout est d'amener mon besoin et d'amener mes envies, de le nommer en fait. On ne peut pas le deviner. Et ça aussi, c'est un truc idéaliste parfois de la Vénus Sagittaire, à savoir comment ça il n'a pas deviné. Non. Moi, pendant longtemps, j'étais là, mais je comprends pas. Et je me suis dit, mais non, bah, il faut nommer. On a l'impression que ça casse la magie, alors que pas du tout. Hmm. De faire ça quelque part, c'est limite se mentir à soi-même, de se dire, mais non, mais dis les choses, parce que c'est s'amener au monde que de Mhm. nommer, que de s'exprimer. Mhm. Enfin, voilà. Et là, c'est ça qui pose problème pour beaucoup de femmes. Enfin, j'observe qu'il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de mal à exprimer, et peut-être d'hommes aussi. Les hommes différemment, mais c'est sûr que cette, euh, cette faculté d'exprimer ses besoins et de demander, c'est compliqué. Oui, et parce que demander, enfin, pour inconsciemment, on va dire, on se met, tu sais, en position il y a un possible rejet, enfin, tu sais, quand tu demandes, il y a la possibilité que l'autre te dise non. Et Et on l'échec a peur, aussi, qu'il n'y arrive pas aussi. Ou alors qu'il n'y arrive oui, pas aussi. qui arrive pas quoi. Ben, qu'il essaye, mais qu'il n'y arrive pas non plus. Qui disent pas forcément non, mais oui, il y a l'éventuel rejet. Et puis, il y a la peur de l'échec aussi, qu'il n'y arrive pas à faire à répondre à notre besoin, en fait. Bah, le fait est, c'est que les besoins, ça, on peut les nommer, mais pour moi, enfin, indépendamment lesquels, mais en règle générale, c'est à nous d'en prendre soin de nos besoins. Enfin, tu Hmm. vois. Euh, enfin, tu vois, dans le sens où l'autre n'est pas notre père ou notre mère, il faut sortir de la relation Lune et rentrer dans une relation Vénus. Donc après, c'est des choix. Après, c'est aussi notre responsabilité de se dire, bah, peut-être qu'il saura pas y répondre, et là, j'ai un choix à faire. Et ça peut Hmm. faire peur aussi. Pour moi, c'est pas tant la peur de l'échec, c'est la peur de sa propre responsabilité, de sa propre puissance. C'est de se dire, bah, en fait,
quand même, ça compte vraiment beaucoup pour moi. Et il n'en est pas capable, pas qu'il veut pas, il a essayé, mais ça marche pas. Et là, il y a un choix. Et ça, c'est toujours Vénus, hein, la notion de choix. Et voilà, moi, c'est plus ça que j'entends en arrière-fond, qui ferait peur. Mhm. Et par Dans rapport cette à nouvelle. cette et par rapport à cette initiatrice, par rapport à cette Vénus, euh, c'est quoi qui la distingue d'un rôle assez maternel, justement, parce que je voudrais pas les confondre. Pour moi, c'est pas très clair, tu vois. Je veux dire, les énergies sont totalement différentes. La Lune, hein, d'un point de vue astrologique, entre autres, juste par rapport au sujet qui nous concerne ce soir, ça va être la première relation qu'on a dans notre vie, c'est-à-dire la relation à la mère, c'est-à-dire une relation de dépendance. En tant que bébé, si ta mère ne te nourrit pas, tu meurs. Donc c'est une relation de dépendance. La Lune va nous parler de la dépendance. Donc on est justement dans les besoins, on est dans les peurs, on est dans ce genre de choses. Hmm. Souvent, beaucoup de relations, surtout dans un premier temps, vont être des relations de dépendance. L'autre répond à mes besoins, besoin de sécurité par exemple. Tu vois, et si on sort pas, c'est correct aussi. Hein, là, il n'y a pas de jugement du tout, mais c'est juste pour que chacun puisse s'en rendre compte. Il répond, parce que la personne peut répondre à nos besoins et en même temps que ça reste un choix conscient. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, besoin de sécurité, besoin de soutien, besoin d'écoute, enfin peu importe. Ça répond à un besoin parce que moi-même je n'arrive peut-être pas à en prendre soin. Après, je peux en prendre soin et l'autre y répond aussi. Ça, on serait dans le meilleur Hmm. des, on va dire. Tandis que Vénus, elle va plus, là dans notre petite histoire, donc là on était au lien à la maman, c'est Vénus, c'est plus qu'on, avec les frères et sœurs, à l'adolescence. On a des amitiés, des relations choisies. Ça c'est Vénus. Vénus, on est dans le choix, on est dans l'envie. Je vais faire ça parce que j'en ai envie, pas parce que j'en ai besoin. Tu vois, pour moi c'est ça la grosse différence. Et c'est pour ça que c'est dans la Lune qu'on va retrouver le côté maternel justement. Parce que bah oui, avec ton enfant, c'est position inversée, bah c'est normal quoi. Il a besoin de toi et puis quelque part, bon, c'est ton enfant, il y a vraiment un lien là direct. Donc c'est ça. Pardon, je bouge. Ah bah j'adore Vénus. Plus, mais c'est juste pour montrer la différence. En tout cas, on va voir les deux. Et puis, bah, pour certaines personnes, dans un thème, c'est juste pour la petite anecdote, ont des lunes qui s'entendent pas avec leur Vénus en termes d'énergie, d'éléments. Et des fois, ça peut être, bah, ça donne tout un paradoxe. Parce que bah, t'es là, bah, j'ai tel besoin, mais j'ai telle envie. Et mon besoin et mon envie ne vont pas ensemble. Super. Là, c'est, ouais, ouais. Ça, c'est un autre sujet, mais c'est assez. Bah, moi, je dis, hein, c'est toute la beauté de l'humain en tant que tel, dans le sens où on est vraiment paradoxal et on s'ennuie pas hein, avec, avec Ah, soi-même. déjà, on s'ennuie pas tout seul et on s'ennuie pas ensemble. Ouais, non, Donc, super. Merci, Farah. C'est je t'en chouette. prie. Ouais. Non, mais voilà. Après, je sais pas si tu veux qu'on parle d'autres choses, je veux dire, dans le sujet, mais Non, je pense qu'on peut. C'était un bel échange. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui êtes là, est-ce que vous souhaitez qu'on réponde peut-être à une question ou est-ce que vous souhaitez qu'on termine sur quelque chose de spécial? n'hésitez pas à nous dire. De toute façon, on va finir sur le moutra. Ouais, C'est quelque chose. ouais, j'en parle maintenant? Ben, à la limite, on peut en parler maintenant. Et s'il y a des questions, on laisse le D'accord. temps. Donc, alors, j'essaie de trouver un endroit où il y a un peu de lumière, du coup. Alors, on a sélectionné un mudra pour accompagner cette discussion. Donc, c'est le mudra Shakti. Shakti, c'est la personnification indienne de l'énergie. Et Shakti, elle a tous les pouvoirs entre ses mains. Donc, c'est un mudra, je ne sais pas à quoi il t'a fait penser. Moi, j'y vois clairement l'utérus. Euh, Ah, dans, 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 j'étais pas en mode visuel, j'étais plus au niveau de la direction, le fait d'aller vers le bas. J'étais vraiment ouais. dans. Ah, moi j'ai vu la représentation de l'utérus en fait. Alors ça Vous avez m'a. fait exprès, tu J'ai vois. trouvé ça super. J'ai trouvé ça super. C'est Farah qui a choisi le mudra qu'on voulait vous proposer pour terminer la séance. Donc le mudra, donc c'est un geste des mains. Donc, il s'agit de prendre l'index et le majeur, de les fermer sur le pouce
Et ensuite, vous rejoignez l'annulaire et l'auriculaire, les petits doigts. Et donc, c'est un mudra renversé voilà, comme ceci. Et on détend bien les petites épaules et tout. Ouais, Quand on le fait. voilà. Et donc, moi, je le fais un peu haut parce qu'à cause de mon téléphone. Mais en général, on le met au niveau du deuxième chakra, donc en dessous du nombril, en direction du premier chakra, donc notre chakra racine. Donc, très en lien avec la discussion d'aujourd'hui. Merci Farah, c'est un très beau mudra que tu as choisi de partager avec nous. Ouais, bah, je t'en prie. Tu vois, comme quoi j'avais pas vu ce que t'as vu. C'était du jour. Donc en fait, c'est bien si vous faites une méditation ou si juste vous prenez un moment pour de réflexion ou voilà un temps de connexion à vous, de faire ce mudra et de le garder pendant plusieurs minutes en respirant tranquillement et en posant vos intentions ou simplement en laissant venir ce qui vient par rapport à cette recherche d'énergie et de, de chaque qui. On va laisser là. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. Vous Merci avez été très beaucoup, discret, Farah. Pardon, ils ont été quoi? très discret dans les commentaires. Ils, Le nom, non, c'est tout. ils osent pas, ils osent pas. Ah bah non, on peut pas là, ça va pas. En tout cas, merci d'avoir été là, parce que c'est sûr que c'est pas évident là en cette période de fête, là les derniers instants. Je sais qu'il y a Ouais. beaucoup de choses. Donc c'est cool, Donc, merci d'avoir été et nous, on va parler de la cerise sur le gâteau qu'on peut même pas acheter à Noël en plus. là, quoi. Ah, merci beaucoup. Alors, je vais le mettre sous le sapin, en fait. Je vais mettre mon intention sous le sapin. En tout cas, merci de ton invitation, Sandrine, ça m'a fait plaisir. Merci, Farah. C'était un plaisir, vraiment. À une autre fois, peut-être. Oui, avec grande Ouais, joie. ouais. Merci à tous. Euh, on se retrouve demain matin pour la dernière pratique de ce calendrier de l'Avent. Et ça sera une pratique corporelle et on la fera à 11 heures, heure française. Donc 12 heures chez toi et 10 heures chez moi au Portugal. Oui, c'est ça. Merci à tous. Donc 11 heures en Bon, bonne France. fête. Comment? Bonne fête, joyeux Belle Noël fête. à toi. Ah, merci, merci Julie. Merci Lilo. Énorme bisous. Bisous à tous. Au revoir Farah. Merci. Bye bye, Sandrine. Donc je vous souhaite une bonne soirée et merci à vous tous qui avez été là. Et je vous dis à demain matin pour notre dernier rendez-vous de ce calendrier de l'Avent avec le cœur.